Je pense que le monde veut le livre que tu as lu, mais c'est pas lui qu'on donne. Quelqu'un écrit « Je veux le livre de Simon Boulris », mais ça, je pense que c'était ta lecture, puis on donnait un autre. On lui donne. On peut y donner, ouais. I'm the producer. C'est toi le producer? Qui est producer? C'est Mitch. La personne qui paye est producer. On établisse la chaîne du cinéma. Ça, ouais, ça marche. J'entends de la guitare. J'entends de la guitare. J'entends de la guitare. Je suis même pas cringe. En ce moment, quand... Zéro cringe. Indice de cringe. None of that! I'm the producer of this podcast. Non, c'est Max. 1, 2, test. Toi, t'es réalisateur? Hein? Toi, t'es réalisateur, Max, du podcast? Ouais, moi, je suis réalisateur. Réal. Ouais, Réal Bella. But are you real? Are you real? Ah, c'est un hologramme, la troisième sœur boulotte. C'est Simone. Moi, je suis producteur. Oui. Mais... Je veux juste que tu m'acknowledge que je suis producteur. C'est un test de son, le test de la patience à Max. La gang! C'est pas perdu, ça! Yeah. Pour un DVD, un coffret. Pour notre podcast de Dans l'auto en s'en venant aussi. Dans l'auto, en venant. Podcast et podcast. Il y a déjà du monde qui ont des podcasts de route. Ben, on le fera à vélo. Ouais. Podcast en skate. Podcast. Comment ça s'appelle un long skate mou? Longboard. Ouais, longboard. Podcast en longboard. Longboard podcast. T'es-tu prête? Ouais, moi, je suis prête. Oh, sœur boulotte! Le remix rock! Ça serait malade, hein? T'as-tu un ami qui fait du rock? Non. Okay. Non, j'en connais aucun. Demande-moi plus, c'est un secret. Je suis vraiment défensive par rapport à ça. Sur si tu connais des rockers. Exact, je veux pas qu'on m'en parle. Bienvenue aux sœurs boulottes! Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. Bonjour! Hello, Mitch! Comment on les appelle, notre auditoire? Les petites boulottes? Ou les petits boulets. Ça peut-être être mal reçu? Les petits boulets. Les petits boulets. On Les dirait, Jerry Boulets. vous nous ralentissez, vous êtes des boulets! Ils ont tous beaucoup de cheveux. Les petits boulets. Si on n'avait pas notre auditoire, le podcast irait plus vite. Mais les petites boulottes, mais dites-nous en commentaire si ça vous insulte. Parfait. Dites-le, c'est comme... Pourquoi ça vous insulte? Est-ce que c'est parce que vous êtes boulotte? En parlant je, idéalement, je me sens que j'aime pas ça. Me faire appeler boulet. Je suis boulotte. Et j'aime pas ça. Les petites boulottes. Les petites boulottes. Bon, c'est accepté. Ben, parlant de petites boulottes, Mitch, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Oh, j'ai complété, je sais pas, je pense qu'on en avait parlé plusieurs fois, mais Michel Dupassé m'avait booké un demi-marathon. Félicitations! Et je l'ai complété! Yes! C'était demi-marathon de Longueuil et il faisait chaud, je te dirais, là. T'as-tu vu des belles choses? Genre, y a-tu des paysages à Longueuil? Oui, il y avait un bout qui était... Comme il y avait mis un bout de la course qui était bien beau. Puis là, tu faisais « Wow, quelle course angélique! » Il y avait comme un petit... J'ai vu un petit Bambi en live. Il y avait des petits canards. No way! Bambi! Un plaisir. Mais après ça, c'était du boulevard pendant longtemps. Il faisait chaud, là. Moi, j'avais casquette blanche. Moi, je suis une pro du coup de chaleur. Casquette blanche. J'ai bu de l'eau. Chandail blanc. Et quand même, le soleil m'a eu. T'as eu? Ouais. Après ça, dans la douche chez nous, j'étais comme... Mais pas total. Pas total, genre. J'avais comme des spasmes de je veux être malade, non, mais ça s'est pas comme passé. Un petit chat, genre sur le tapis. Genre, ouais, j'ai dû me coucher dans la douche, tu sais, quand tu couches dans la douche. Moi, je me suis jamais couchée dans la douche, mais jamais! Non. Les gens font ça, c'est quand t'es hangover, je pense que le monde font ça. Mais moi, j'étais hangover de demi-marathon. Mais 4 heures plus tard, je me sentais full de bien. Ah, mais est-ce que je veux juste t'interrompre parce que ça m'a fait souvenir. Genre, j'avais un ex qui il s'assoyait dans la douche, genre, pour prendre sa douche, puis ça m'horrifiait, genre. Ouais, mais d'habitude, c'est comme quand tu te sens pas bien, genre, ça veut dire mais lui, il faisait comme bon moment de relax dans la douche. Ouais. Moi, j'étais contente parce que j'avais lavé la salle de bain de la veille, fait que c'était comme pas si pire. OK, ouais, c'était comme... C'était bien. C'était un bon moment pour se coucher dans la douche. Genre. OK, excuse-moi, je t'écoute. Ah, c'est correct. Si t'as tout le temps des anecdotes de tes ex qui sont comme ils te pop, go for it. C'est le temps. Ma pensée intrusive d'ex.
Ouais, mais tu veux-tu dire quelque chose de positif sur lui? Parce que juste l'affaire d'assis dans la douche, ça fait comme... C'était un psychopathe assis dans la douche. As-tu des belles qualités aussi? Il était empathique et à l'écoute. Yeah! OK, parfait. Vois? Excellent. Une bonne personne. Nice. Fait que c'est ça, mais en fait, on voulait juste le dire que je l'ai complété, le demi-marathon de Longueuil, et c'est le moment anti-grossophobie. Rock'n'roll. C'est faux, mais ça, je sais pas si c'était les lasers ou les fuck you. Je pense que c'est la combinaison des deux. Oui, tantôt mon lapsus de on va avoir des bruits de lézards. Là. J'ai dit, on dira fuck la grossophobie, puis là, on met des lasers, puis elle a comme répété, puis elle a dit lézard. Ouais, une fucking des bruits de lézards. On leur fait, OK, toi, tu dis fuck la grossophobie, moi, je fais les lézards. OK. Fuck la grossophobie! Oh! Yeah! J'ai aussi ma gourde. C'est tellement une grosse gourde! C'est parce que t'as de l'air tout petite à côté de ta grosse gourde. Mais j'avoue, hein, le monde dit le noir, ça amincit. Moi, je pense les très grosses gourdes. C'est ça ou t'as de l'air vraiment loin? C'est perspective funny. Exact. Je squish la lune. Tu devrais avoir une petite tasse à côté de ta grosse gourde. On va pas mêler le monde, là. Les boulottes sont tout mêlées, c'est la proportion. Là. Mais je pense qu'on n'a pas parlé ça mais il y a un épisode qu'on a tourné ici que genre ma chaise est descendue, fait que j'ai l'air minuscule, puis je suis pas mal sûre qu'on devrait faire un side-by-side de je suis aussi grosse que ta grosse gourde dans cet épisode. Ça sera fait. Si c'est pas nous, c'est un fan de proportion qui va le faire. Exact. Pas un fan de nous, là, un fan de proportion. Pas de Photoshop aussi. un gars qui passe ses journées à faire des montages de proportion. En tout cas, c'est fait que c'est ça. Là, ça, c'était le moment où je me vante de mes... Parce que nous, les athlètes, ben on le dit quand on complète des demi-marathons. Ben, mais ça. D'ailleurs, c'était plus comme un... Oh, merci beaucoup. Excuse-moi, j'ai overlappé par-dessus ta fierté. Là. J'étais fière de toi. Ah, c'est cool. Mais c'était plus un triathlon. C'est comme marche, course, rampe. Douche. C'est la partie nage. Douche couchée. Douche vomi. C'est le milieu. J'ai pas vomi! J'ai pas vomi! J'ai pas vomi! En même temps, on voulait aussi parler de quelque chose de vraiment triste. Il y a une semaine où on a fait tirer un livre. Ouais. Puis là, récemment, on a tiré tous les livres. On a autographié tous les livres. Les envoyés. On les met dans des enveloppes. On dit au monde, c'est quoi ton adresse? Puis on dit leur adresse. Là, on l'envoie au monde. Une semaine, il n'y avait personne. Le monde est lâche, même! Personne voulait le livre. Mais c'est comme notre moment de pitié. De pitié. Ben, c'est un petit party. C'est un petit party. On peut appeler ça des petits parties. Le party de la pitié. Fait que, d'un côté, tristesse immense. Ouais. Mais on l'a pas accusé, mais la leçon de est-ce que le monde est lâche, c'est toi, Big Brother. Ouais, qui fait un grand... Le monde est lâche, même! Un grand moment d'acting. Parce que ce que je veux dire, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à faire tirer le livre, ça me donne un peu raison sur le fait que le monde est lâche, puis ils veulent pas lire. Genre, laisse-nous tranquille, Steph. Où doit-on se cacher si on veut éviter que tu nous convainques de le lire? Ben, pas dans notre podcast, parce que je ne démordrai pas club du livre. Elle n'en démord pas, mesdames et messieurs. Mais je pense que je dirais que c'est pas nécessairement le fait que les gens veulent pas lire, c'est qu'on faisait tirer tes vieux livres de vieux croutons. C'est ça. Finalement, apparemment, le corpus, c'est pas populaire. Oui, ben c'est ça. On est un podcast féministe. On parle de livres amazing, genre de femmes incroyables. Puis là, on fait tirer, genre... Camus 3 fois en plus. Camus 3 fois plutôt que... Okay, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que en tant que producer... Productrice. That's me. J'ai débloqué un budget spécial pour envoyer Steph dans les librairies acheter des livres écrits par des femmes ou féministes ou écrits par des femmes féministes. Yes.
Comme ça, vous allez avoir des meilleurs livres à tirer. Puis des fois, on va parler d'un livre, puis là, on va vous le tirer. Parce que souvent, le monde sont comme oh, c'est donc bien le fun, le livre que Steph a parlé. Puis là, on fait tirer. On fait tirer une vieille Pantagruel. Pantagruel, écrit par un homme. Un homme. Fait que voilà, on va faire plus... mais en même temps, sache, Steph, que le monde sont des lâches. Puis lâche-nous avec la lecture. OK. Mais non, c'est pas vrai. Lâche-nous pas. Là, je vous lâche pas. Je suis avec vous autres. Je vous tiens. C'est quoi le thème de l'épisode de cette semaine? Mitch, Beau timing pour boire. Tu vas pas boire tout l'épisode, Mitch. Il y en a trop. Tu vas te pisser-tu dans 5 minutes? Non, c'est très important de rester hydraté. Le thème de l'épisode. Wow! La technologie. What? Pouchi-pouchi. C'est des lézards. C'est des lézards. C'est des lézards qui tirent des lasers. Des bruits de lézards. La technologie, un sujet vaste et qui nous a fait penser à plein de petites choses qu'on a déjà vécues et surtout des choses que tes amis ont vécues. Oh. Exact, ouais. Je vais raconter la vie de mes amis. Non, mais gars, s'il y a une anecdote qui fit, elle fit, là, à un moment donné, là. Mais c'est ça qui est l'enfer avec le podcast, c'est que là, après ça, dès que les gens me content une anecdote, je suis comme, je peux-tu raconter dans un podcast à cette heure, genre? Ouais. Je suis rendue cette personne-là Là, qui est comme, quoi? je peux-tu m'approprier ton anecdote? Non, les gens sont down. Fais signer des releases. Ouais. Tu me releases toute ta vie Tu me amoureuse. donnes toute ta vie. Moi, j'ai écouté un autre podcast que le nôtre. Parce que oui, ça existe. T'as écouté un autre podcast que le nôtre? Écoute bien ça, la twist, c'est 2 gars qui animent. Il interview du monde que dans leur vie, il est arrivé des affaires qui sont fascinantes. OK? Ça s'appelle C'est original. ouais, Other People's Life, la vie des autres, si tu veux, en anglais. Mhm. Et à un moment donné, ils ont reçu quelqu'un qui avait été catfish. OK? Ah! Puis là, la fille, elle pensait qu'elle était comme un gars. Finalement, elle est arrivée, puis c'était comme une fille, madame. Mhm. Puis là, elle était comme yo, tu m'as catfish. Puis la madame était comme non, mais c'est cool, tu sais. Puis on devrait sortir ensemble. Oh my Fait qu'elle a God. sorti avec son catfish. Mais voyons donc. Ouais. Après ça, ils se sont fiancés à Disney. Boom! Oh my God, dans le fond, c'est mon histoire d'amour de rêve. Amazing, hein, c'est ça? Catfish. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Là, la personne, je pense qu'elle se faisait comme un peu abuse ou convaincre d'être dans le projet de sortir avec. Mais c'est ton... Est-ce que c'est tabou d'aimer son catfish? Je sais pas, l'instant que t'as dit abuse, j'ai peur, puis je veux plus. Ouais, j'ai trouvé que t'as embarqué. C'est Disney qui t'a fait embarquer. Ben hein? oui, ouais, c'est ça, mais là... Ben, en tout cas, fait que c'était mon histoire de catfish, mais il y en a plein maintenant. Mais c'est comme triste, parce que si, dès le départ, la personne, elle avait dit c'était qui, est-ce qu'il se serait aimé s'il était des âmes Non. sœurs? Mais là, dans le fond, il Non. s'est assez fait Non. abuse. C'est pour ça que les gens catfish, C'est parce qu'ils ça. savent qu'ils méritent pas l'amour dans leur personnalité d'origine. Oh non. Mais moi, mon amie, ma collègue de travail, elle s'est fait catfish. 10 ans moins sur elle, amie, collègue de travail, déjà Ok, je sais ok, qui. on repart. On repart. Je croise une fille dans la rue. Elle s'est fait Qui- catfish. quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que je connais. Pas quelqu'un que tu connais qui connaît quelqu'un, parce que ça, c'est sûr, c'est pas vrai, là. Quoi? Hein? C'est quoi l'histoire du poulet, ça? Ton histoire de... L'histoire du poulet, l'histoire des serpents. L'histoire des serpents de poulet. Bon, Steph Je a connais une quelqu'un. légende urbaine pour nous. On va l'écouter. Je connais quelqu'un, dans le fond, mon amie, elle s'est fait catfish, mais genre, elle parlait à un dude, puis elle a fait le truc genre de... tu sais, tu peux demander à la personne de faire une photo en particulier de toi, en particulier, genre, pour prouver que t'es pas un catfish. Genre, elle lui a demandé, envoie-moi une photo avec ton doigt dans le nez, puis là, le dude, il a envoyé une photo de lui avec son doigt dans le nez. Fait qu'elle était comme, ce n'est pas un catfish, genre. Et tu Elle a vois, fait Ça attention. prend 2 photos au moins parce que tu peux trouver une photo sur du Ouais, stock mais- footage, Oui, n'importe où. Mais il y a déjà une photo de profil, fait que la Ah, photo ok. match avec le gars. Ok, tu sais. c'est bon, c'est bon. OK, Max, la façon que tu réfléchis, t'es clairement un criminel. What? Lui, il est déjà prêt qu'il a ses stocks photos avec le doigt dans le nez. Le gars des proportions, il fait déjà des montages pour qu'il catfish du monde. Là. C'est un catfish. Max, il est un catfish. C'est ça qu'on a découvert dans son intervention. Un tout petit catfish. Ah oui! Un petit catfish. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est convaincue que le gars, c'est pas un catfish. Mais là, plus tard, elle parle avec le gars. Le gars, il est amazing. Genre, elle est fucking down. Fait comme 2 semaines qu'elle jase full. Puis là, elle reçoit un message du gars, genre, mettons sur Instagram. Elle reçoit un message du gars, le vrai gars par Facebook, qui dit salut, c'est mon ami de fille qui te catfish, genre. Puis elle m'a demandé d'envoyer une photo avec moi avec un doigt dans le nez. Puis là, elle apprend que la fille, c'est genre une femme
en France, genre, puis comme que c'est comme là la femme en France c'est comme elle écrit excuse-moi genre à travers le faux compte, genre je suis en break-up puis j'ai de la peine. Ah, d'accord! Là, genre, mon ami est comme. Fait que là, moi, je suis comme, what the fuck? J'espère t'arrêter de parler aux deux. Elle est comme, non, mais finalement, le vrai gars, genre, il était smart. Fait qu'on a décidé d'aller sur une date. Puis là, je suis comme, quoi? Là, elle va une date avec le vrai gars qui est comme. Mais comment tu sais qu'il sait pas c'est tout inventé? Moi, c'est ça. Moi aussi, je suis comme, il catfish catfish le catfish. Moi aussi, j'étais comme, il catfish le catfish. La femme en France, ça n'existe pas, tout ça. Mais après ça, elle dit, j'étais allée à date avec le vrai gars. Puis le vrai gars, il était boring, genre. Ben, c'est pour ça qu'il invente des catfish, c'est sa seule affaire. Oui, mais c'est lui qui envoyait les messages quand il était la femme en France. C'est ça? Oui, mais il aurait été drôle. S'il était drôle en catfish, il serait drôle dans la vraie vie. Ah, elle l'aimait en texto catfish. Finalement, elle aimait la femme en France, qui, elle, était le fun et drôle. Puis le vrai gars, ben, il était plat. Moi, toutes les personnes qu'elle n'a pas rencontrées en personne, je les considère comme n'existant pas. Genre, si elle a rencontré le gars pour vrai, lui, c'est le gars. Mm-hmm. Mais la femme en France, ça peut être tout le gars ou ça peut être quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça, mais en même temps, pourquoi ta personnalité de catfish est hot, puis toi, t'es à chier? Ça se peut pas? Ben, peut-être, genre, quand il est dans son catfish jaune, il est chez eux, il a pris un café, tu sais, là, il devient full bon en chat, tu sais, ça lui donne une... Mais en personne, il est comme... Il est plus drôle avec un dos dans le nez. C'est ça. Exact. Mais ça, moi, c'est ça. Premièrement, là, pendant ton anecdote, je voulais pas t'interrompre, genre, même si je pensais à 4 de mes ex, mais... mais je veux qu'on ait une période de questions parce que c'est trop... C'est dense, cette anecdote-là. Ça répète un épisode. L'épisode de l'anecdote de catfish à Steph, OK? Mais déjà, au premier bout, là, quand t'es comme, hey, c'est hot, on cruise, on chatte, envoie-moi une photo de toi avec un doigt dans le nez. Genre, c'est quoi ce mood-là? First, c'est pas sexy un doigt dans le nez. Deuxièmement, quand t'es en mood anti-catfish, comme, en quoi c'est sexy? Moi, c'est tout le temps ça. Le monde me demande, genre, veux-tu aller en date avec moi? Puis la question qui me vient en tête, c'est, vas-tu me tuer? Mais ça me met pas dans le mood, hein, ça? Mais je pense que c'est un vrai truc connu, ça, de demander une photo de la personne. Je pense que le doigt dans le nez, c'est comme, tu sais, demande un peace, là, genre. Ouais, un peace, mais ça, c'est bizarre parce que la personne, elle sait que c'est comme, au fond, la question, c'est, t'es-tu un catfish? Exact. C'est fou. Moi, mettons, je check pas si le monde sont des catfish dans la vie. Mm-hmm. Puis je me suis pas fait catfish. Puis elle, ton amie, c'est une checkeuse de catfish parce que c'est quand même fait catfish. Exact. Fait que c'est fou. C'est ça qui est fou. Elle a pris des mesures pour s'assurer qu'elle se faisait pas catfish, mais son catfish était bon, là. Ouais. Mais moi, je suis pas sûre que la femme en France existe. Oui, mais pour ça, c'est quoi l'avantage? Comme un icebreaker, mais... On l'invite au podcast. La femme en France. En Zoom. Elle peut être en Zoom. Elle met pas en texte, là. Elle va nous catfish, là, petite conne. Elle est en Zoom. Bon, là, on décortique, là, tu sais. Moi, je comprends la motivation derrière. Enquête. Mais ça qui est bizarre, c'est que, tu sais, on avait écouté un documentaire, puis là, la personne, elle se fait catfish, puis là, finalement, le gars, il n'existe pas, fait que là, il disparaissait. Là. Je sais pas si tu viens de ça dans le podcast, dans l'émission. On écoutait le documentaire, puis tout le long, il y a quelqu'un qui lit, genre, je chattais avec telle personne, puis après ça, la personne qui lisait, c'est un acteur, puis là, tu réalises qu'il lit un chat qui est fait par un catfish, fait que là, il est comme... Il disparaît comme la tortue dans Kung Fu Panda. Là. Il n'existe pas. Rajoute pas des layers de référents. Les gens sont perdus. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Ouais, c'est ça. Je suis un catfish. Part au vent ou en pétale de rose dans le cas de Kung Fu Panda. Mais en tout cas, c'était fou. C'était comme... dans le docu, il nous menait en bateau que le gars existe. C'est ça. Là, il n'existe pas. There was no will. It was just another email account that he made. C'est ça, vas-y. Ça me pique. Quoi? Tu m'as interrompu pour ça. Non, qu'est-ce que t'allais dire? C'est quoi t'allais dire, toi? Moi, je vais m'en souvenir. OK. Mais moi, je m'en souviens plus. OK, non. Moi, je veux juste savoir pourquoi ça te pique. Ça me pique pas. J'ai dit Sam, puis là, je me suis rappelé cette fameuse blague de Sam pique. Ah oui? C'est la mère, elle sort dehors, puis elle crie Sam pique. Moi, je me rappelle ce que je voulais dire, mais est-ce que je voulais te laisser penser avant parce que t'oublies tout le temps? Ce que je voulais dire, c'est qu'après ça, c'est chiant parce que ce comédien-là, je l'associe à ce vrai gars-là. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le catfish, genre. Ouais. Mais là... C'est ça, mais ça me pique. Oui, puis c'est un drôle de procédé pour un documentaire parce que le documentaire, c'est un a priori que tu vas te faire donner des informations qui sont vraies. Véridiques. Fait que là, tu te fais comme troller de
oh, finalement, lui, c'est un catfish, puis il disparaît au vent. Genre, ça fait pas très docu, tu sais. Dans son CV, ça doit être marqué catfish du gars. Mais as-tu déjà parlé dans le podcast? Parce que Netflix, ils ont l'air d'être à bout niveau documentaire. C'est toute la même affaire. Là, il y a un bruit de cassette. La vie d'un tueur. Bruit de cassette infini. Là, ça part. Là, l'appel au 911. J'ai trouvé mon père. Bruit de cassette. Là, après ça aussi, la nouvelle affaire, là, dans le docu de Michael Jordan, ils font ça, ils sont comme... Je t'interview. Ouais, Michael Jordan, il dunkait en salle. Là, il monte, il donne un iPad à la personne qui est filmée. La personne qui a filmé dans un hôtel ou un Airbnb chic. Puis là, il dunkait en salle. Ouais, il dunkait en salle. Ça a montré un iPad. Puis là, ils sont comme, voici Michael Jordan qui parle de toi, genre. Pour provoquer une entrevue, mais c'est comme... C'est vraiment chier comme formule de l'entrevue. Là, je te montre un iPad puis tu réagis à ça, genre. Je trouve, là. C'est gaffe. Mais c'est des affaires choquantes, genre, sur l'iPad? Fuck la grossophobie puis fuck Netflix, OK? They don't get us! Du bruit de cassette. Des lézards qui changent des cassettes. Hello, 911. It's my mom. She's not okay. Oh my God. Oh, tu l'as trop bien. Wow. Wow. Stéphane Desrochers, comédienne. C'était son démo de voix. De quand elle appelle au 911. Vraiment bon, sérieux. J'ai un petit peu... T'as une petite émotion. Puis là, tantôt, ça me pique dans les yeux. Ça me pique dans les yeux. Ça me pique dans les yeux. Mais... une autre affaire. Mais j'arrive pas à me souvenir si c'est la même fille que le catfish ou pas. Je pense que c'est différent. Je pense que c'est une personne différente, OK? Mais c'est direct, genre. C'est pas c'est l'ami d'amis. C'est genre, elle me l'a conté le lendemain. Mais mon amie... Mais c'est pas assez chiant parce qu'elle m'a dit qu'elle se trouvait lourde. Fait que, regarde, ça arrive à tout le monde, des moments où on est lourd. On se souvient quand j'ai texté « Viens au match d'impro au comédien ». Elle me compte qu'elle est allée sur une date avec un gars, puis que là, le gars, il annonce qu'il a le lupus. Ah oui! Puis qu'il y a comme... Hey, c'est terrible qu'on rit, là. C'est parce qu'on connaît la fin de l'histoire. C'est du lupus, tout le monde. Le lupus, c'est pas drôle. OK, c'est juste que je... Ouais, t'es genre elle m'a lupus, déjà compté un petit bout, puis ça m'a reparti, mais le lupus... c'est sérieux. L'épisode contient une blague sur le lupus. Nous en sommes désolés. Continue, excuse-moi. Le gars dit « J'ai le lupus ». Il dit « J'ai le lupus », genre... Envoie-moi une photo, t'as un doigt dans le nez. Puis il dit, c'est ça, genre, j'ai une espérance de vie moindre. Genre, arrête de rire, si t'as de l'air d'une psychopathe. T'as un rire nerveux. T'es comme un bonne. Non, mais là, en plus, la joke est pas arrivée encore, mais le gars, il est gravement malade. C'est punché, cette anecdote-là. T'es bonne. C'est ça, fait l'histoire. Ils sont retournés chez eux, ils étaient bien contents. OK. Il dit j'ai une courte espérance de vie. OK. Le gars, il dit... Ça me pique. Le gars dit, j'ai une courte expérience de vie. Puis là, les deux, la date se passe bien, puis ils s'entendent bien, fait qu'ils boivent beaucoup. Puis mon ami a dit, je suis devenue fucking saoule, puis j'arrêtais pas de pleurer, puis j'étais comme, oh my God, moi j'ai rien dans le fond comme problème de vie. Toi, c'est de la merde. Genre, ce que tu. Puis là, elle pleurait full au gars qui a le lupus, mais genre, elle dit, là, elle me compte ça, je suis comme, oh my God, c'est tellement lourd. Genre, elle était comme moi, je me maillis ce matin. Puis j'étais comme, man, comment ça s'est passé? Genre, lui, il devait trouver extrême lourd. Elle était comme, je vais coucher avec. Et là, moi, je remets fortement en doute que le lupus, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, je comprends aussi. Je suis comme, peut-être catfish. Elle s'est fait catfish, le gars. Ben, on imagine, sait pas. c'est son pick-up line, il est comme j'ai le lupus. Parce que tu m'avais dit un chiffre aussi. C'était comme je meurs dans 1 an et 1 jour. Là. C'était de quoi qui est comme on baise là ou jamais, genre. C'est ça. Puis aussi, après ça, on a googlé, puis le lupus, c'est pas mortel, genre. Je sais pas si c'était comme une accumulation d'autres choses où il manque d'informations à l'histoire. Parce qu'il y a le lupus, c'est pas comme ça. T'as pas un deadline, là. Ouais, non, mais il doit avoir ça sur son profil Tinder, genre lupus. Lupus. 6 km. Must fuck tonight.
c'est vraiment ça serait vraiment audacieux comme façon de flirter, la technique du lupus. C'est beaucoup d'énergie, je trouve. Là. On l'essaye. Les deux, genre, c'est une date, on dit qu'on a le lupus. On a dit qu'on a le lupus. Parce qu'il y a du monde qui se font catfish, mais mes amis, j'ai 2 amis qui ont été... Ils se sont fait voler leur identité par des catfish, genre. OK. Est-ce qu'ils sont full fâchés ou secrètement ils sont flattés? Je pense secrètement ils étaient flattés. Il y en a un qui était full fâché parce que, genre, le catfish a volé ses photos, mais il y a aussi... Il était comme proche de... Tu sais, mettons, dans Tinder, il était comme dans la même région. Fait qu'il il a tombé sur des filles qui connaissaient le vrai gars. Ouais. Fait que là, genre, le catfish a dit des choses vraiment inappropriées aux vrais amis du gars, genre. Fait que lui, il était pisse, il était comme là, genre, c'est comme malaise, mais c'est pas moi qui vous cruisais, genre, alors que les filles de son entourage pensaient qu'il cruisait lui, mais dans le fond, il cruisait pas lui. Ouais. Genre. Si c'était un catfish, c'est la moindre des choses d'aller dans une zone différente. Ouais, jusqu'à un certain point, si tu voles ma photo en Australie pour cruiser, ben bon pour toi. Là, ouais, c'est cool, genre. Ouais, c'est fin. Tu vas en Australie une fois, puis les gars sont comme « I'll remember remember we had sex. Je sais pas qu'est-ce que... Je fais un accent australien. OK. Mon amie, elle s'est fait voler aussi. Elle avait fait comme un photoshoot pour, je sais pas, le genre Sears en 2002. Puis, elle a genre 20 ans, fait qu'elle était adulte, fait que pas en 2002. OK. Fait que genre... Sears, les années que c'était hot. Ouais, je sais pas trop. Là. En tout cas, photo d'elle qui est devenue libre de droit. Fouille-moi pourquoi. Puis à cause de ça, genre, il y a comme un vidéo... Tu sais, les vidéos qui sont comme faites à l'ordi, mais c'est genre... c'est des images un peu genre Google avec du texte, genre une femme était en train d'allaiter dans un Walmart lorsqu'elle a été arrêtée, puis c'était sa face à elle, genre, mais c'est comme mon amie avait aucun esti de rapport avec ça. Cette vidéo-là est fucking de view, genre, c'était comme supposé être comme un récit scandale, mettons. Elle a eu 0 scène. Elle a eu 0 scène, puis c'était comme sa face de elle, la femme qui allaitait dans un Walmart alors que fuck all. Ah ouais. Shit. C'est buzzant, hein? Ou à la lettre d'un Walmart, t'as menti. Mais pour vrai, en plus, c'est comme... Peut-être parce que le Sears a fermé, ils ont comme fait... Nous autres, toutes nos photos sont libres de droit. Ouais. J'ai fait un contrat où on a... Genre pour... Je pense que je peux le dire, on s'en torche, là, mais... j'ai fait un contrat pour Coopsco, qui sont genre les coops des universités puis des cégeps. Oh. J'ai fait ça il y a genre 8 ans. Oh. Ça marche-tu? Ouais? Non? Mettons 6 ans. Arrête de dire des années. Regarde, je vais arrêter de donner des échelles de temps, j'exagère tout le temps. Genre 6 ans. Puis je me souviens qu'on a été payé en bouffe de cafétéria. Puis... C'était en 1800. On était payé une poche de sable. Un cheval. Une chaudière. Une chaudière. Mais... Puis je me souviens qu'au moment où on l'a tourné, genre, on a signé, puis mon ami était comme, on n'aurait pas signé ça, genre, on est en train de leur vendre, ils peuvent l'utiliser ad vitam aeternam. Puis aujourd'hui encore, dans l'UQAM, dans toutes les cégeps, ça roule en boucle, genre. Fait que c'est quand même fucked up, là. Les gens m'écrivent encore, genre, je t'ai vu au cégep de Saint-Jérôme. T'étais là. Toi, t'es Dans comme... les écrans. J'ai mangé à CAF. Ouais, moi, j'étais comment? J'ai mangé un sandwich il y a 6 ans. Ça valait la peine. Je pense que j'aurais pas pris le deal, moi. Je pense au secondaire, j'aurais fait des choses pour manger à CAF. Mais cégep, je pense pas. Ah ouais? Ouais. Moi, encore aujourd'hui, je suis comme... Ah, tu y penses? 4 sandwichs, là, je pourrais faire bien des affaires. Ben, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, t'es ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Toi, tu l'as regardé, le Tinder Swindler? Oui, j'ai regardé tout ça. C'est fou, hein? C'est vraiment impressionnant. C'est un fraudeur, cruiser de Tinder. De Tinder. Un riche, un faux riche. Mais qui est comme vrai riche parce que ça devient un faux vrai riche. Tu sais. Ouais, mais grâce à l'argent des autres. Exact. Des femmes. Des femmes, ouais. Qui cruisent. Puis moi, je trouve qu'ils ont plus d'excuses que toutes tes amies. Parce que elles l'ont déjà vu dans la vraie vie. Exact. Et ils ont fait la sexualité en personne. Fait que c'est bien plus pire parce que tu penses qu'il existe, tu sais, versus te faire frauder par quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Je suis comme, tu aurais dû voir les signes, demander une photo, genre. Demander s'il y a lupus. Demander le lupus, mais là, c'est comme... Ils pensent tous était que là, c'est leur chum. Il était là en il y a eu personne. des preuves physiques, en genre. Il était là en 3D. Exact. Mais je pense que l'erreur, c'est d'envoyer plein de cash à un riche. Un gars qui dit qu'il est riche, après, il dit qu'il est pauvre. Ouais, ça, c'est peurant, ouais. En même temps, ça m'est déjà arrivé d'être riche, puis après ça, pauvre. Ouais. Toi, tu vas me Tinder swindler. Les impôts sont arrivés. Ouais. Ben, Steph, fais-moi un petit virement. Ouais, mais Because of my enemies. My enemies are after me. Mais c'est ça aussi, là, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est ça, c'est qu'il est comme...
quand il se met à frauder, ses textos n'ont aucun sens. Il est comme, envoie-moi des centaines de milliers de dollars parce que mes ennemis sont après moi. Tous ses ennemis sont après lui tout le temps. Puis il envoie tout le temps la même photo de son garde du corps qui s'est fait un petit peu puncher sur le crâne, on sait pas trop en fin de soirée. Puis il est comme, ils ont attaqué Peter. Ouais, they got Peter. Peter is down. Puis là, il demande des 30 000 puis des cartes de crédit à toutes ses blondes. Fait que là, toutes ses blondes financent ses sorties avec toutes ses autres blondes, genre. Donc là, ses blondes, ils envoient de l'argent. Là, avec l'argent, ils achètent des champagnes. Avec les champagnes, il va dans le jet. Là, la fille est comme, oh, il est riche. Fait que là, à un moment donné, c'est sa blonde. Là, il envoie de l'argent. Puis là, toutes les filles envoient de l'argent. Mais au fond, il n'y a pas d'argent. C'est ça. Dans le fond, il n'y a rien. Mais en même temps, la dernière, elle se venge. Puis elle vole son linge, genre. Ça, c'est hot. C'était quand même empowering. Ouais, elle vend son linge. Spoiler! Spoiler, mais ouais. Mais c'est rough parce que moi, je l'écoutais avec une personne, puis la personne était comme, voyons, ils sont bien connes, les filles. Puis j'étais comme, c'est des victimes, genre, c'est de la manipulation psychologique, genre. Puis au même moment où la personne a dit ça, là, il y a eu le montage de, puis là, tous les haters ont été de la merde avec nous autres. Puis là, il y a genre des fucking de messages de haine back-à-back, puis j'étais un peu comme, tu fais partie de ces haters-là. T'es un hater. Ouais. Mais je pense que ces femmes-là, le monde va utiliser contre elles le genre tout le monde dit les femmes veulent des hommes qui ont de l'argent. Mais ils vont dire, vous avez voulu quelqu'un qui a de l'argent. T'as ce que tu mérites. Ouais. Mais je pense pas que cette logique-là fonctionne. Ça reste de la fraude. Ben, parce que sinon, là, dès que tu dates quelqu'un qui a de l'argent, cette personne-là a le droit d'abuser de toi, genre, sur prétexte que... Ouais. T'as ce que tu mérites. Tu voulais de l'argent, genre. Tu voulais de l'argent? Tiens. Toi, t'avais... Ben parce qu'on Moi, je suis dans plusieurs sortes de TikTok, tu sais. Il y a comme des sections de TikTok. Oh non, je savais pas. TikTok ménage. Ben, c'est comme l'algorithme. C'est pas des sections définies. Mais je veux dire, toi, t'es peut-être dans TikTok jeune femme qui aime les soins de peau. Ouais. Max, il est peut-être dans genre motocross, barbecue motocross. Yes! Mais moi, je pognais des TikTok un peu de Tourette's, des fois. Ah! Mais mon amie, elle avait une chaîne YouTube, dans le fond, où elle parlait de sa tourette, genre. Puis elle a catché que ça augmentait ses tics, genre. On la salue, Andréane Fortin, est devenue la représentante de l'Association québécoise de la tourette. Puis c'est ça, genre, elle essaie de sensibiliser les jeunes à ça parce que, genre, avec TikTok puis tout, il y a comme une espèce de glorification des tics qui se fait. Mais aussi, genre, à cause de ça, ils ont remarqué que chez les jeunes, c'est un vrai phénomène, genre, médical, les tics TikTok, que c'est comme les jeunes se mettent à gérer leurs émotions en ayant des tics, justement, souvent repris de vidéos TikTok, genre. Puis il disait que bien que ces gens-là n'ont pas la tourette, ils croient avoir la tourette, c'est un vrai phénomène psychologique, genre que c'est une manière que ton corps te parle, qui est comme tu essaies d'avoir des tics, ça démontre une réelle détresse psychologique, mais ces gens-là n'ont pas la tourette. Oh! Je pensais que tu avais dit que c'est TikTok qui donnait plus de tics à elle. Ben c'est que les deux, c'est vrai. Parce qu'après ça, elle faisait des vidéos sur le fait qu'elle avait des tics, mais à cause de ça, il fallait qu'elle se re-regarde avoir des tics. Ça faisait comme un cycle d'anxiété, genre, tu sais, de te voir avoir des tics. Fait que ça fait qu'elle était comme... Puis moi, je l'ai vu, là, une fois qu'elle a arrêté YouTube, là, genre, ses tics ont diminué vraiment intense, là, comme c'était vraiment... Quand elle faisait YouTube, c'était vraiment rendu incontrôlable, puis ça empiétait sur sa qualité de vie, mettons, là. Puis peut-être que ça le fait encore, là. Je suis pas en train d'assumer que là, ces tics ont plus d'influence sur sa qualité de vie, mais... Ah ouais, personne n'était en train d'assumer que t'assumais que ces tics ont d'influence sur sa qualité de vie, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est elle qu'un de ses tics, quand t'étais proche, comme à 2 pièces plus loin, c'était de dire ton nom? Ouais. Mais elle faisait comme... Elle faisait genre Steph. C'était comme par en dessous. Mais aussi un par en dessous? Ouais. Ben, elle disait par en dessous? Ben, par en dessous, genre... Par en dessous? Ça, c'est le vocabulaire de théâtre. Pour vrai, c'est un vrai vocabulaire de théâtre, dire par en dessous. Par en dessous. Ouais. C'est comme Steph. C'est comme chuchoter. Mais aussi, au début, je pensais qu'on avait des souris. Parce qu'elle faisait... Des souris qui disent Steph? Steph. Un bruit de souris. Steph. C'est ça, je pensais qu'on avait des souris parce qu'elle faisait... Fait qu'au début, genre, je cherchais dans la part. Celle-là, il est le fun. Si j'étais un jeune sur TikTok, me le prendrais, celle-là. Pour emporter. C'était cute aussi, elle faisait ça pour les gens qui voient pas, là, genre, elle fait ça, comme ça. C'est comme elle plie son doigt. Elle plie son doigt. Vers les gens, puis c'est comme une manière de dire « je t'aime ». Elle fait comme ça. Ça, c'est... Wow! Wow! Puis la première fois qu'elle me l'a fait, je pensais qu'elle essayait de mettre... Genre, j'étais en train de bailler, je pensais qu'elle essayait de mettre son doigt dans ma bouche, genre.
J'ai vraiment fait comme, qu'est-ce que tu fais? Elle était comme, ah, excuse. J'étais comme, t'as essayé de mettre ton doigt dans ma bouche? J'ai trouvé qui est bizarre. Elle a essayé de mettre son doigt dans ma bouche, mais c'était juste comme incontrôlable. Genre, elle voulait me dire je t'aime, genre, elle m'aimait pendant cette seconde-là, mais. Wow. Puis quand elle aime pas les gens, mais ça, elle fait pas à des êtres humains dans la vraie Elle a vie. des genre. tics de je t'aime pas, là, tu le Mais sais. elle fait à Voldemort, genre. Elle fait comme à la télé. Parce qu'elle fait pas à des vrais humains. OK, quoi? J'ai tout compris ta phrase, tout mais compris? ça a pris comme une seconde chaque aspect, genre. Elle fait à télé. Elle le fait pas dans la vraie vie, genre, elle le fait comme à. À Voldemort à TV. Mettons, Hitler, elle est comme. Nyeh. Mais ça, c'est comme à point de force. C'est comme. Taille! Ah ouais. Ah, je pense que les mondes font ça. Mais comme eux, c'est leur idée consciente. Comme, Ouais. Hey! Ben, elle est comme. Hey, hey, Voldemort! Voldemort, niaise pas avec ta jaquette. C'est C'est ça qu'il faut aussi, c'est que on pense souvent que c'est comme absolument incontrôlable, mais dans le fond, ça fait comme du mal à son cerveau. Là. Je sais pas comment l'expliquer, comme elle aime pas ça, se retenir, mais elle est capable de se retenir. C'est comme si le faire, c'est un peu comme satisfaisant. Mais Exactement. pas le faire, c'est un peu pas satisfaisant. Comme un atchoum, genre, que tu Ouais. retiens. Oh. Mais c'est fucked up parce que quand elle joue, elle, c'est une comédienne, quand elle joue, elle a pas de tic. Ça, c'est fuckant. Ça, c'est fucké. Mais c'est vrai que ça scène, des fois, on atchume pas, genre, on tousse pas, on dirait tout arrête, genre, ta vaginite, elle s'en va. Tu te souviens-tu quand on a écouté So You Think You Can Dance, alors tu crois que tu peux danser? Puis qu'il y avait un gars qui faisait genre, une audition de salsa, puis il était full bon, genre, mais il avait le hockey depuis 9 ans. Je viens fuck all. Max, oui, en tout cas. Tu m'en parles comme si c'était hier, genre. OK. Ben, moi, j'en ai un chat qui brise des choses. OK. Il s'appelle Marcel, c'est comme ma coloc qui s'est pogné ça. Puis en plus, comme un corniche rex, ça, c'est la sorte comme poil court frisé. C'est comme un sphinx, mais qui aurait eu une permanente. Ah oui. Et en plus, elle l'a acheté après que je suis sortie de Big Bro. Puis PL Cloutier, dans Big Bro, il y avait une photo de son chat corniche rex. Ah. Vu que c'est comme quand il a été patron, t'as des photos. Là. Fait que là, le petit chat, il me fait penser à PL Cloutier tout le temps. Je suis comme, un petit corniche. Un petit Mais il corniche. s'appelle Marcel. Comme dans Friends? Marcel? Ouais, comme Marcel dans Friends. Le mais petit je pense pas que c'est singe. voulu. Je pense pas que c'est connecté, mais c'est le même nom. OK. Comme un catfish, si tu veux. Fait que lui, on l'a eu en rabais. Oh oui? Pourquoi? Ben, je pense qu'il y avait plein de monde qui avait comme bité dessus, genre, comme on était une famille aimante, mais ma coloc, elle était comme première, elle avait fait un beau message, et elle l'a eu, puis là, elle est allée le voir pour checker s'il est smart, il est super smart. Fait que là, je pense qu'il y a un chat de même, ça vaut, genre, je sais pas, gars, je te fais ça sur le rough, mais comme 1000 piastres. OK. Puis elle l'a genre eu pour 600 piastres. Puis là, on était comme, wow, aubaine. Solid deal. Aubaine féline. Puis après ça, le chat, il est arrivé chez nous. On l'a adopté, Marcel. Et la première journée, il a pété une TV vraiment grosse. Oh my God. Fait que là, c'était moins un rabais, si tu veux. Il s'est rentabilisé Il le sait ça. 40%. Là, il est plus tombé flush à son prix. Puis depuis ce temps-là, il monte un bill parce qu'il casse tout. Il pète tout. Mais l'ancien propriétaire vous l'avait donné en disant il est joueur. Il est joueur, puis il est très joueur. Et je pense que c'est un peu un... C'est comment on dit, là? J'ai un pléonasme, mais c'est pas ça. Tu sais, quand t'appelles quelque chose, la figure Un de style... euphémisme. Un euphémisme joueur. Ouais. Oui. Ben, ces joueurs, tu penses ces joueurs, il aime jouer. Finalement, ces joueurs, il va ruiner ta vie. Là, tu sais. Il va aller au casino, jouer ta maison. Il est joueur. Il là, est tu sais. joueur. Mais il brise tout. La nuit, c'est comme à 3 heures du matin, il y a une voix en lui qui dit « brise tout ». Puis il le fait, tu sais, lui, il écoute sa voix. Puis moi, j'ai plein d'affaires, tu me connais, j'ai des bibelots, j'ai des affaires roses. Ben oui, tes cossins pastels. Mes cossins pastels, là, lui, il attaque, tu sais. Là, il n'a que faire du prix, là. Mais moi, j'ai monté un bill sérieux, là. Il est à 600 piastres de TV. J'avais-tu noté d'autres choses? Ben, la brosse à dents. La brosse à dents électrique dans la toilette, direct, un floc dedans. Mais déjà là, si ta brosse à dents est dans les environs que tu peux la pitcher dans la toilette, I think it's too close from the C'était toilet. pas la mienne, c'est ma coloc, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que la brosse à dents doit être comme à 4 km de la toilette. Exact. Éviter tout contact. Moi aussi, je suis comme, tu sais, dans les films, là, le loser, là, il mange aux toilettes. Là. Ouais. Moi, je suis comme l'air de la toilette. Il va dans ton sandwich. Il faut pas, genre. Oui, moi, j'avais vu... Mais au vrai, j'avais vu, genre, que les séchoirs de salle de bain publique, c'est comme moins hygiénique parce que c'est comme ça recycle l'air de la salle de bain. Fait que c'est comme plus de particules de marde qui sont soufflées sur tes mains. C'est ça. Puis sais-tu comment je le visualise, les particules de marde? Le emoji caca, version minus. Imagine ça, qui sont, excuse-moi, j'en perds mon micro, ils sont dans l'air, genre, comme des... Imagine le souffleur,
des milliers de emoji cac. Fait que son bill à Marcel s'élève à beaucoup. Puis il a fallu qu'on aille au vétérinaire parce qu'il a sauté sur le poêle. Oh non! Il a essayé de se cuisiner. En plus, il y a déjà un petit look poulet, là. Puis oui, il y a de l'air les poulets à 10$ au Super C, Ouais, genre, il vient avec une poignée, là. il est prêt. Il est à une poignée d'être un poulet. Mais là, il va bien, mais on espère qu'il comprend sa leçon. On ne le laissera plus aller dans la cuisine, là. Oh non, il est trop joueur. Ah ouais, il s'est mis dans une casserole, il se coupait des carottes de même, il s'est préparé, son rêve d'être un croque-pot. Oh non! Un peu genre Bugs Bunny dans la soupe, genre. C'est ça, exactement. Je pense qu'il a vu Exact. ça à la TV. Il essayait d'imiter Bugs Bunny. un tic qui a pogné un coup à Bugs Bunny. J'ai mis mon sel en mode avion. À quel point je ne veux pas être dérangée pendant mon podcast. C'est comme si t'étais dans les airs. C'est Le Tinder Swindler, là, tu dis que t'es en avion, t'es pas en avion. C'est un voyage. Mes ennemis sont après moi. Envoie-moi de l'argent, la gang. Des virements Interac. Le code, c'est pas de gars. Toi, t'as une TV qui joue bien trop fort. Oui, I said it! Mais c'est parce que ma TV est vis-à-vis le mur de ma coloc, puis au stade 1, genre le 1 de son est trop fort. Il est trop fort. C'est trop fort. 1, c'est trop fort. Mais Si ceci, ce soir, ses soins sont sans succès. ces saucisses sont bien assaisonnées. Sont sèches, utiles, si sans si. Place au théâtre. Nous autres, on s'entend déjà. Le son, moi, j'ai des oreilles bioniques, là, genre, comme mon père, il écoute des films à genre 32. Genre, moi à 4, j'entends tout ce qui se passe. Là. Exact. Ouais. Ouais. Fait que toi, à 1, on entend bien, puis c'est trop fort on pour elle. entend trop fort, mais ma coloc, c'est jamais plein. C'est juste moi, je suis comme... Ça m'embête d'écouter la télé fort, mais c'est à 1. T'as-tu testé dans sa chambre? Non. Tu fais juste présumer que c'est trop fort, mais tu en as parlé. Ben, je l'entends. Moi, je sais c'est quoi environ l'acoustique de notre appart, là. Oh! Quand moi, je suis dans la chambre, j'entends. Fait que j'imagine c'est pareil. OK. Mais au cégep, j'avais une télé qui avait un gros crise de points jaunes au milieu. Ouais. Genre, puis mon coloc avait écouté tout Attends, je dis ouais, comme... non, pas de temps. Ouais, OK, full. Un point jaune au milieu. Genre un énorme spot jaune au milieu. Ça faisait qu'écouter les Simpsons, c'était violent, là. Il était jaune. C'était jaune, là. C'était une teinte de jaune assez agressive. Jaune à la 2. C'était ocre. Ouais. C'était genre orange. Mais mon coloc, à cause de ça, il a écouté tout Walking Dead, puis il pensait que que c'était fait de même, genre. Puis la monnaie, il était revenu, genre, il avait écouté Walking Dead chez ses amis, puis il était comme tabarnak, qu'est-ce que c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait le point jaune. Il était comme Walking Dead, c'est pas tout en jaune, dans le fond, genre. Fait que si t'écoutes les Schtroumpfs, puis un point jaune, est-ce qu'ils vert. sont-tu verts? Sont-tu verts? Est-ce qu'ils sont verts? C'est vert, c'est fermé. La théorie des couleurs. Je sens que ça va être l'extrait highlight. Ça va être ça. Oh my God! Ça pourrait quasiment être dans l'épisode de la peur, là. Mais... Parce que c'est un peu la même catégorie que notre histoire de Not Alone, là. À un moment donné, ma mère était pas là chez eux, puis nous, on habitait chez notre père puis chez notre mère, genre les deux. Puis on était retournés chez notre mère, puis je pense que notre frère, il avait eu comme un party chez eux, genre il avait chillé là-bas pendant qu'il était pas là. Ouais. Puis là, nous, on avait déjà eu un genre d'ampoule en plastique, c'est gros de même. Genre un 12 pouces. Ouais, un 5 12 pouces, 5 $. Pas le droit de dire Subway. Mm-hmm. Et ça fait de la lumière variée. Puis ça, on a eu ça. C'était dans notre maison, OK? Ouais. Puis là, notre frère avait eu un party, puis on a trouvé ça dans le cours. Exact. Puis là, on était comme, c'est notre mère était piste, c'était comme, pourquoi t'as amené l'ampoule de 12 pouces dans le cours? On l'a rentré en dedans. Puis plus tard, on a trouvé la vraie ampoule. Puis on avait 2 grosses ampoules de 12 pouces, 5 $. Comme il y a une ampoule qui est apparue, genre, pis c'est pas dans les objets qui apparaissent, là, OK, des clés, un sac, une roche peut apparaître, mais une ampoule, grosse ampoule. Grosse ampoule. Pourquoi on en avait 2? OK. On pensait que c'était l'autre. Écoute, c'était dans notre cour. Puis après ça, sur la table, il y avait comme une bague
à multiniveau qui fait que t'as comme un doigt en griffe de genre moteur. Ça, il y avait ça sur la table. Oui. Fait que faites ce que vous voulez avec ça, la gang. Il y avait une double ampoule. Double ampoule. Puis la griffe sur la table. Mais c'est bizarre parce comment on peut expliquer ça? Qui peut Qui l'expliquer? a amené ça dans le party? Peut-être qu'on se fait punker, puis c'est juste le pire prank de l'univers, c'est ça. Un prank de « Ah, j'ai doublé votre ampoule, puis Double j'ai ampoule. laissé une bague. » En tout cas, c'était terrifiant. Ouais. On saura jamais. Le grand secret de cette histoire-là, sûrement, c'est notre frère qui le détient. Exact. Lui, il peut pas le dire. Il n'y a pas de podcast. Ce gars-là, il n'y a pas de podcast, fait qu'il peut pas le dire. Mais j'ai entendu qu'il se partait un podcast, ça s'appelait La grande griffe trouvée sur la table. Parlant de coïncidence. Ouais. Mais dans un des épisodes qu'on a tourné, t'as pris un temps pour aller voir, parce qu'on parlait de paraffine. C'est le meilleur bout de la saison. On jasait paraffine. Ça, c'est Ok. de la cire, La cire à fondue. main, ouais. Dans le bout où t'as été googlé, est-ce qu'il y a déjà un gars qui s'est trempé le pénis dans paraffine? Mhm. Coïncidence, la même semaine, genre 48 heures après, ma coloc me demande, penses-tu qu'il y a déjà un gars qui s'est trempé le pénis dans paraffine? C'est quoi les chances? Les chances que tu vois pas, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que on dirait que tu vois pas que c'est tout le monde qui a pensé à ça, sauf toi. Moi, je dis, on demande à 100 Québécois, Québécoises. Sans boulet, sans boulotte. 100 boulottes. On demande à 100 boulottes. 80% ont pensé pénis dans paraffine. Toi, tu te lèves le matin, penses-tu qu'il y a un gars qui se trempe le pénis dans paraffine? Surtout quand on jase paraffine, je pense jamais à des pénis dans paraffine dans mon quotidien, dans mon travail. Mais quand on jase paraffine, le cerveau va là. C'est la pensée intrusive de tout le monde. C'est même pas intrusif, c'est C'est la la pensée trusif. C'est pas par en dessous, c'est par au-dessus. Il n'y a pas de par en dessous, c'est direct dans la paraffine. Puis quand on l'a googlé, on a trouvé du monde qui le faisait. Ben Fait oui, que ben oui. Tu vis dans un monde de pas assez de trempage de graines dans la cire, tu sais. Mais c'est ça qui était magique, parce qu'après ça, quand ma coloc m'a posé la question, j'ai pu répondre assurément oui. Tu sais, Oui. je savais la réponse à ça. Les gens le font. Je l'ai vu, Mitch l'a trouvé. Ouais. Mais tu sais, c'est comme la règle. Il y a tout le temps quelqu'un qui a fait l'affaire que tu penses sur Internet. Mm. Quelqu'un l'a fait. Hey, je viens de catcher qu'on parle pas de technologie pantoute. Ah, ben oui, on en parle. Les Ah, 4 filles, les 4 filles, c'est vrai, les Tinder, TikTok. Swindler. J'étais On a comme- parti sur une bulle, là, mais J'étais comme la. ta TV la qui joue paraffine. trop fort. Une télé, c'est une Technologique, télégique, le point ouais. jaune. On est dans le thème. On est là. dans le thème. On lâche pas. Puis on a des ordis. C'est ça, ton sel. Le podcast, il est dans le web. La donc grosse ampoule. Le podcast, il est une grosse ampoule. Allô? On peut-tu mettre deux ampoules qui font comme si on a eu l'idée, genre, la grosse ampoule? Qui est le thumbnail. Quoi? Pourquoi tu prends tes seins? Je veux qu'on ait des vues, esti. Pour les vues, Steph. Pour les vues, pour les views. Mm-hmm. Mais moi, je voulais, parce que là, sur la technologie, je voulais te demander, parce que pour nos amateurs, amatrices de théâtre à la maison, j'ai vu la pièce Manuel de la vie sauvage. Ouais. Ça parle de technologie. Ah. Le concept de la pièce, c'est genre, il développe une technologie qui lit tous les textos quand quelqu'un meurt. Hmm? C'est important. Quand quelqu'un meurt, tu donnes ton sel à la technologie, puis là, la technologie apprend ta personnalité en lisant tes textos. Mm-hmm. Technologie un peu intrusive. Ouais. Puis après ça, les gens qui te pleurent, ils peuvent te texter, genre. Puis ça répond avec ta personnalité. Ah, mais toi, ça répondrait des longs audios. Des audios. Hey, la technologie, il faudrait qu'elle soit évoluée. Ça serait « Salut! On peut arrêter au Tim Hortons? C'est fou, ça. Ouais. Puis là, je me demandais, tu le ferais-tu? Mais en même temps, il y a comme un bout où la technologie... Mais ça fait toutes la tes moyenne affaires. de tes textos parce que moi, là, je te dis, ça t'aurait que des nudes de ma part. C'est comme... Ça serait malaisant. Faudrait qu'il y ait comme un dossier famille. Ouais, qui Puis moi, en gros, ça vous répondrait pas. Joke! C'est une petite blague. Parce que le monde dans la famille dit que je suis pas rejoignable. Ouais. Mais il te demande des news, là, tu réponds pas. Non, c'est ça. Non, mais je pense que c'est pourquoi tout le monde me dit ça dans la famille? Moi, on me dit c'est le fun quand t'es là. Je suis comme, J'aimerais ça te voir plus souvent. ouais, tout le monde me dit ça. Avec une bonne voix, mon La Dieu. voix. Le démo de voix, mesdames et messieurs. La voix FM. FM. Ouais, AM.
La radio AM, selon Mitch. Il est 5h45. C'est bloqué, ça arrive. Qu'est-ce que t'as dit? C'est blocus sans réveil? C'est bloqué à hauteur de la véranderie. La radio AM. La 15. OK. La 15. Ça break ça à 15. OK, on arrête. On arrête tout. Ça parlait pas de technologie. On arrête. On arrête ça. Sur le Club du livre, il y a un des gens qui ont gagné le livre. Ouais. J'ai écrit genre, t'as gagné le livre. Elle a dit son adresse. Mhm. Je dirais pas trop de détails, mais Saint-Hyacinthe. OK? Oh. Là, je dis à un autre, t'as gagné le livre, mais écrit son adresse. C'était la même adresse. C'était un couple. Oh, L'amour, ça, Ils écoutent les sœurs boulottes ensemble. en lisant, en se peignant les cheveux. Oh my God. Hey, on est basically des préliminaires. C'est fou, hein? T'es fou, hein, Saint-Hyacinthe. Let's go, Saint-Hyacinthe. Let's go, Saint-Hyacinthe. les petits couples qui Penses-tu lisent. qu'ils nous aiment parce que je suis allée à Saint-Hyacinthe, Mitch? Sûrement. Il y en a un qui m'a écrit, il était comme, j'habite à Saint-Hyacinthe. Puis on a bondé. Oh, c'est ta crowd de monde qui sent le chocolat. Les puis- gens qui sentent le fumier, puis ils sont Ouais. comme la Tu bouffe leur à chaud. demandes, t'es-tu dans la section fumier, section chocolat? T'as-tu vécu Cooper? Saint-Hyacinthe, T'as-tu vécu Cooper? c'est juste à l'école de théâtre qu'ils font ça. À Saint-Hyacinthe, c'est pas chaque année, ils coupent la moitié du monde. Comme toi, t'habites plus dans la ville. Ah ouais, pas tant dans le bord que ça le caca. Oh, ça me ramène à Saint-Hyacinthe. Puis des petits flashbacks. Ben oui, c'est sûr. Là, moi, je pense que Oui. le 56% des fans du podcast, c'est toi qui veulent le voir, puis moi, ils m'endurent. Là. On n'a pas les stats exacts, là, puis 80% de ce monde-là, ils pensent à des caches dans le cire. Je me demande s'il y a quelqu'un genre qui est en train de se tremper le pénis dans la paraffine puis il est comme I feel seen. J'ai l'impression qu'on me représente. Enfin, je suis vue. Je suis vue comme une personne à part entière. C'est-tu le Club du livre? C'est Club du livre! C'est le Club du livre. Chut. Hey, c'est le Club du livre, madame. Hey, madame, courez pas dans la bibliothèque. Madame. Le bouquin, espèce d'enfoiré, le bouquin. Non, mais quand même, c'est hyper connu comme bouquin. Ce son-là, Mitch, si jamais tu l'enlèves, je décolle du podcast. Je pense pas. Wow. Premièrement, hey, le sacrage, on se met une genre à sacre à la fin de la saison, on s'achète une crème à glace. Oh, C'est hot, hein? c'est cute! Tu as vu comment je tourne le blasphème en collation? Je dis pas que le son il est pas bon, je dis le son est moins épique que tu penses. Là. Je l'aime, Mitch. C'est tout, là. Ça me représente, ce Ouais. son-là. Ben, c'est ton bout, le Club du livre. Tout ce qui est contenu, là, tout dans le podcast qui a une certaine matière, une certaine consistance, tout ce qui a une recherche derrière, là, c'est toi, ça. C'est moi, ça. Moi, si tu veux Oui. un genre de tissu de mensonge punché pas clair, je suis là pour toi. Pour vrai, puis tu fais une solide job. Belle comme t'es. T'es belle comme t'es. T'es belle comme t'es. Les grands bras. Comme ça, t'as une espèce de c'est quoi, le catin de... Orang-outan. Les sentinelles de l'air? Je sais pas. Ouais. Ah, les sentinelles de l'air. Ah, c'est quoi, tu sais, le film super vulgaire, là, de... America, fuck yeah! Avec la Team scène. America. Ouais, Teen America. une Ah, scène c'est de comme horrible, ça. 1 heure de vomi. Le On dirait, puke puis le on fourrage. dirait ton ami qui se fait empoisonner dans le sud. Ah ouais, hein? Oh my God. Et cette semaine... Voyons, il est bien petit ton livre! T'as pas lu? C'est quoi ces deux phrases, là? C'est Oui, genre le livre, là. le truc d'explication des tampons. T'es un tiers de livre, c'est ça? C'est-tu juste l'explication des effets Syndrome choc secondaires? toxique, genre. Effet secondaire de ta pilule, ouais, c'est ça. Serrez le tampon, pointez-vous à l'urgence, vous êtes morte. Ah ben! Vous apprendrez à avoir votre semaine. Hey, les filles, arrêtez d'avoir votre semaine, là, puis soyez cochonnes. Fin du Club du livre. Du club du livre. Non, pour vrai, c'est quoi? OK. Attache ta tuque, OK? T'es prête, Mitch? Je vais dire des choses compliquées. Puis après ça, ça va être génial. Hey, moi, je suis quand même capable de suivre, là. OK. OK. Mais n'hésite pas à m'arrêter ou à demander que j'explique des affaires parce que, comme moi, je me comprends, mais Ouais. des fois, je suis pas claire puis je parle vite. Faut pas que tu largues les petites boulottes, là. Ça, c'est Exact. ton livre de toilette? C'est correct. Dégueulasse. OK. Fait que cette semaine, on parle de un héritage sans testament de
Oh, tabarnak, va me tuer. Wow, c'est pas l'épisode sur la santé mentale, là. On va mettre une pièce dans la crème glacée, là, puis on retourne à la maison. La crème glacée. Attends, je suis là pour toi. Cette semaine, Stéphanie nous parle de un héritage sans testament de Françoise Collin. Colin, je pense. Collin. Françoise Collin. Fait que ce tout petit livre-là est crissement compliqué. Donc, bien arrogant. Ben c'est ça, c'est comme... c'est de la théorie, mais c'est fucking intéressant, OK? Je te fais un résumé de ce que Françoise Collin explique dans son livre. OK. Parfait. Je l'ai écrit en mots parce que sinon, j'étais comme me fourrer bien raide. Tu le vends bien. Tu vois que c'est pas la commanditaire. Exact, mais c'est pour ça que t'étais comme, on le fera tirer. Je suis comme, on va pas faire tirer, mais je vais vous le raconter, puis là, vous aurez plus besoin de le lire. Ne sous-estime pas les boulottes. Il y a du monde, il y a du baccalauréat, il y a du postdoc là-dedans, il y a du DEP en masse. Ils sont à Saint-Hyacinthe, prêts à lire le livre. Fait que, dans le fond, dans un héritage sans testament, Françoise Collin souligne que les femmes ont été restreintes à la maison et à la sphère privée pour une grande majorité de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Fait que là, elle explique que les femmes, dans le passé, accumulaient pas de possession puis que leur rapport à l'histoire était complètement invisibilisé. Elle explique que le récit de soi, donc les femmes qui racontent leur expérience, c'est une manière pour les femmes de créer un héritage sans testament. Donc, pour que les générations futures de femmes puissent s'advenir à l'aide de ces savoirs. Donc, passation de savoir entre femmes, ça fait que les femmes puissent advenir. Donc, elle explique qu'en partageant leur expérience, les femmes confirment leur statut d'actrice et de participante à la collectivité. Les femmes ont toujours existé, on n'a juste pas raconté leur histoire. En faisant ça, en racontant leur histoire, c'est un geste de résistance parce qu'elles se visibilisent. Donc, c'est ça, un héritage sans testament. C'est le savoir féminin et la solidarité qui se passe de génération en génération. Parce que les femmes n'avaient pas le droit aux biens matériels, donc le rapport et la participation à l'histoire étaient invisibilisés. Donc, ça dénonce qu'on présente souvent l'histoire des femmes de manière séparée. Il y a l'histoire en général, il y a l'histoire des femmes. Mais les femmes ont toujours été là. Elles ont participé à l'histoire, c'est juste qu'on les a enlevées. Donc, c'est ça. Ou des fois, on les amoindrit. On est comme la blonde 2. On est comme Napoléon Bonaparte. Sa blonde, elle est tricotée. Mais t'as-tu déjà vu l'article, genre, un couple a gagné le prix Nobel, puis ils disent, genre, Roger et sa femme gagnent le prix Nobel. Ouais, souvent, là, ou la blonde 2, ça, c'est un classique. La blonde 2, c'est ça. Fait que... Cette femme qui a trouvé le remède au cancer, son chum, il est fucking bon au soccer. Tu veux jouer au soccer? As-tu vu? Son chum doit être content, Sa blonde est intelligente. Il joue bien au soccer. Donc, elle dit aussi une phrase que c'est important de bien l'interpréter. L'histoire des femmes n'est pas l'histoire des féministes. Il y a des femmes qui ont résisté au patriarcat en étant elles-mêmes, en vivant leur vie, tu sais. Puis c'est souvent quelque chose que, tu sais, mettons, des fois, on est fru après fucking une femme qui ne supporte pas les féministes, mais cette femme-là est déjà en train de lutter tous les jours parce qu'elle est elle-même. Elle dit qu'il faut accorder l'importance à ce qui n'est pas quantifiable, donc le récit de soi, la solidarité, la bienveillance entre femmes. Puis ça me parle en tabarnak. Je mets $1 dans le petit pot, je l'ai investi ce $là. Crème à glace. Dans le fond, moi, j'essaye justement récemment d'avoir de la grande solidarité envers les femmes qui sont autour de moi. Parce qu'avant, tu faisais des jambettes dans l'autobus, tu tirais des cheveux. Exact. Mais j'ai été amenée récemment dans un milieu qui était plus sexiste, puis j'ai remarqué à quel point les femmes sont incroyables entre elles, genre. Comment le sexisme, même si c'est terrible, rapproche les femmes, font qu'elles sont vraiment à l'écoute, genre. Puis il y avait un moment dans Grey's Anatomy, spoiler alert, genre il y a une fille qui couche avec le chum de l'autre fille, puis elle dit genre, l'autre fille elle apprend, puis elle est en tabarnak après la fille, puis elle est comme, ça c'est pas ce que t'as fait, you did that to another woman, you traitorous bitch. Puis ça m'a comme fait catcher, c'est comme, c'est pas correct de le faire ça à une autre femme, tu sais. Tout ce que tu essaies de dire, au fond, c'est la faute du gars. C'est ça que avant, c'était ça ma position, c'est la faute du gars. Mais aujourd'hui, je suis comme, on peut pas faire ça à une autre femme. Oh, OK. Je pense que si ton chum, il a les yeux lousses, comme on dit. Je veux dire, c'est plus un it's a you problem, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, mettons que mon chum me trompait. J'irais jamais voir la maîtresse pour lui donner de la marde. Ouais, mais moi, je suis pas non plus dans le mood. Hey, salut la maîtresse, je suis la blonde de l'autre. Trop hot, les deux. On couche avec le même gars, on prend un café. Bon, on est rendu là à cette heure. Je suis comme, là, wow, le café, là, peut-être un thé. Mais
j'étais entre les deux. Je trouve que c'est la faute du mec. Puis quand t'es rendu là, ton couple, il était moins 600 000 déjà sur l'échelle des couples. À moins que c'était déjà un deal que t'avais. Là. Moi aussi, j'assume pas que le monde sont exclusifs. Comme je connaissais une fille qui était non exclusive. Elle se faisait texter une fois par semaine. Genre, hey, ton chum est en train de turbo-friendship. Elle était comme, ouais, c'est correct. C'était un shot dehors. J'ai adoré ce que tu viens de dire à propos du livre, mais je me pose de sérieuses questions sur ce que tu penses de mon intelligence, parce que je te jure, j'ai tout compris. Genre. Ouais, mais ce que je dis, c'est que... Non, ça, c'est comme un résumé bien simplifié de... Les mots sont mélangeants. OK, mais on dirait un petit peu que tu penses que les mots sont compliqués, mais... Parce qu'on dirait que t'es comme, tu comprendras rien, genre. Ça parle. C'est comme... moi, ça rejoignait beaucoup de choses que j'avais appris en littérature, puis ça m'apparaissait tout ça très comprenable. Mais je te remercie d'avoir, avec ton cerveau de haut niveau, comme digéré ça pour nous, nous simples paysans que nous sommes. Super Club du Livre, tu vas-tu faire tirer celui-là? Oui, ben il était tellement bon celui-là, puis on l'a fait un club de lecture là-dessus, puis ça me chicotait qu'on ne l'ait pas donné. Ben on va donner ceux qui sont dans le club de lecture ou des meilleurs livres, parce que là, le monde sont tannés du corpus. Là. Moi, tous mes livres sont écrits par Gandalf, fait que c'est sûr que ça gosse à la longue. Fait que ça, c'est Vivek Shraya, je le dis-tu comme faux? Je sais pas. Je pense que oui. Vivek, écris-moi un message privé, s'il te plaît. J'ai peur des hommes. Ouais. J'ai comme fait un bruit de bouche. On va le garder. C'est un très bon livre. Fait que là, battez-vous. Bon titre. Battez-vous. Battez-vous. Écrivez pourquoi vous le méritez en commentaire. Genre, moi, je fais du bénévolat. Je me lève à 5 h du matin. J'écris 3 choses que je suis gratitude. J'écris 3 choses que je suis gratitude. Ça, c'est ma façon de prouver que j'ai tout compris, le Club du Livre. T'es une bonne personne. Je suis gratitude. OK. Hey, tu voulais parler de mes spectacles Zoom de COVID? Mais oui, la technologie, ça me faisait tant penser à ça. Ouais, ben moi, je te dis que je suis pas le genre à me plaindre de ça parce que c'était une super expérience. C'était pas comme cool pour du stand-up au sens le rire, la connexion avec le public puis l'ambiance était pas au rendez-vous. Mais c'était vraiment bon pour moi de parler tout seul 50 minutes devant un ordinateur parce que ça m'a fait pratiquer mes jokes puis jouer plus. Puis aussi, d'être en charge du plaisir, parce que dans le fond, tu sais pas ce que les gens dans leur maison font, puis tu sais pas s'ils ont ouvert les Zooms de show d'humour. Fait que là, j'en mettais plus, puis on dirait que ça m'a amélioré. Puis là, je suis revenue sur la scène avec du vrai monde. Puis là, je suis meilleure. Ça l'a zoomé mon talent. Yeah! C'est bon, hein? Fait que c'est positif. Puis là, il y a une couple d'humoristes qui sont comme... Oh, les shows Zoom, c'était pas cool, mais moi, je trouve qu'on a été chanceux d'avoir de la job qui continue versus d'autres milieux. Écoute, ça, réinventer, hein, c'est tellement plaisant quand tu y penses. Là, je veux pas me recouper par rapport à d'autres podcasts que j'ai déjà été invitée. Okay. Mais faisons une parenthèse, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait tous les podcasts du monde. Fait qu'il y a une playlist sur la chaîne YouTube et il y a un site internet michelderocher.podcast.com. Yes. Là, tu peux voir les Sœurs Boulottes, surtout ça, nos photos, les épisodes et les podcasts, mes parodies de podcasts québécois connus, version chat. Yeah. Et mes participations à tous les podcasts du monde, notamment Sous-écoute, Couple ouvert, le podcast de Thomas Levac, Un peu plus avec Jessica Chartrand, Poule mouillée, puis plein d'autres affaires. Donc ça pour dire qu'à un moment donné, je suis dans un show Zoom, puis là, avant que c'est mon tour de faire comme un show d'humour d'une demi-heure, il y avait une madame qui faisait une animation. C'est comme une compagnie d'animation qui était engagée. Puis il jouait à Family Feud, la guerre des clans, version ordi, genre, avec le monde. C'est un party de Noël, le monde était festif. Puis elle avait un accent fort, comme dans son français, mais elle parlait, elle était sûrement anglophone. Mais elle était vraiment bonne, puis trooper, puis elle était comme « Allez, tout le monde, on danse! » C'était le fun. Puis là, il jouait à la guerre des clans, puis à un moment donné, c'était comme genre « Quelle tarte le monde aime à Noël, genre? » Puis elle avait de la misère avec les noms d'équipes. Genre, il y a une équipe qui s'appelait Guirlande, elle appelait équipe Guirlande. Puis là, pendant les pauses, elle disait « Bonus de danse! » Puis il y avait une équipe...
Pierre à feu, elle disait Pierre à faux, Pierre à faux. Puis là, la monnaie, c'était quelle sorte de tarte? Quelqu'un qui était comme clac, clac. Mauvais son. Mauvais son. Ding! Puis là, t'es comme, oui, équipe Guirland. Puis là, il a dit tourtière. Puis elle a dit, c'est vrai, ça compte comme d'un tarte. Puis là, c'était comme le premier. Puis, ting, ils ont eu 30 points. Genre, c'était malade. Puis même, j'avais compté ça dans le podcast de quelqu'un d'autre. Puis dans les commentaires, quelqu'un était dans ce party de Noël-là. Il était comme, j'étais là et j'ai gagné 300$ parce que ça compte comme d'un tarte. Wow! C'était vraiment tellement touchant. hot. Fait que c'était vraiment un bon moment, ça, de show Zoom. Fait que soit c'était hot, soit c'était une anecdote, soit c'était une anecdote hot. Fait que moi, je suis 100% dans la gratitude. Je me lève le matin, 5h du matin, bénévolat, 3 choses que j'aime, mes cheveux, ma face, les shows Zoom. Je suis gratitude. Gratitude. Fait que c'était ça mon bout de show Zoom. Puis je voulais plugger aussi les inspirations de notre podcast, parce que je sais même pas si toi tu le sais. OK. C'est-tu agressif? Je pense que c'est mon déguisement qui t'a fait penser que j'étais comme agressif. Je dirais que tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit, tu sais pas t'es qui. Tu te revanches pour le livre que tu t'es fait menacer de pas comprendre. Seigneur. Là. Non, je voulais juste te dire que... Est-ce que tu connais? Mais je pense que tu m'as expliqué. Mais je pense que Mais je pense que moi, je les écoute pas, mais tu m'en as parlé. Mais je vais faire surprise. OK. Fais gratitude. Moi, fais surprise. Surprise. Le décor est inspiré d'un podcast qui est sur YouTube. Il a mal vieilli, je te dirais. C'est du monde toxique qui parle d'affaires toxiques, puis tout le monde est toxique, là. Et ça s'appelle Frenemies. Et les autres, ils ont comme un rideau noir et rose. Et ils ont $1 million de plus de budget que nous. Fait que ces autres, ils ont inspiré le décor. Et le mettre des sons drôles, c'est pas nous qui a inventé ça non plus. Puis sûrement pas lui qui a inventé ça, mais c'est le podcast de cette personne-là qui mettait des sons drôles pour se faire rire. Mais pas, les autres, ils mettent pas François Pérusse puis des bouts d'Yvon Deschamps. Là, ils mettent d'autres affaires. OK. On peut-tu dire, tantôt, t'étais comme, je cherche un bout de film, puis là, t'as raconté un sketch de François Pérusse au complet. T'es comme, je cherche un bout d'un film, c'est comme, assis sur mon tracteur. Je cherche un bout de film où un gars va dans une audition de drum, puis il est reçu par 4 membres d'un band, puis il est pas assez bon pour être dans le band, fait que les autres membres deviennent comme malaisés, awkward. Puis le gars, il est comme... Moi, là, sur mon drum, j'ai 37 tambours. Steph a dit que c'est un sketch de François Pérusse. Moi, je dis que c'est dans une série. Les gens, aidez-nous avec ça. François Pérusse. Je pense que je peux te dire c'est quel tome. C'est genre tome 6. Trompe! Hey, Seigneur. Hey, notre autre sœur a dit qu'elle veut pas venir dans le podcast, notre plus grande sœur, parce qu'elle dit qu'elle va perdre sa job, là, tu sais. Sa job à ronde. Puis là, depuis ce temps-là, elle dit « Je veux venir au podcast ». Elle dit qu'elle veut venir rectifier les faits sur tout ce qu'on dit. Oui, parce que, ça je veux dire, Mitch. Je veux le dire. Elle a confirmé que j'avais raison puis que le costume de Tigrou, tu l'as porté jusqu'à ce qu'il arrête à tes genoux. Puis ça, je peux mourir en paix. C'est de l'intimidation. Marie-Lou, elle raconte, notre sœur. C'est quoi le rapport avec la technologie? Je m'en fous, Mitch. On vit ce moment-là. Elle raconte qu'on est allé à Disney puis que c'est comme elle s'en souvenait, qu'elle était comme malaisée, que notre mère nous laissait, genre te laissait le porter pendant vraiment longtemps. Ouais, elle dit qu'elle a vu un étranger voir mon costume de Tigrou puis genre juger puis elle a cringe d'être associée à moi. Exact. Puis on a retrouvé les archives du pantalon Britney. Oui, ils sont disponibles. On va peut-être le mettre à l'écran, là, genre ting, ting. Mais on voit pas bien sa photo, mais c'est parce que toutes les autres photos que t'es proche, t'as comme une veste attachée, genre. Ça aussi, c'est très avantageux. Puis années 2000, la veste attachée autour des hanches. Mm-hmm. Puis ça fait qu'on voit pas le lacet de ta belle crotch en lacet. Ouais, ma belle plotte bien lacée. Mais à cause de ça, je pense qu'on va la convaincre de venir au podcast. Je pense que son désir de nous corriger est plus fort que son désir de ne pas perdre sa job. on pourrait comme changer sa voix, changer sa face. Imagine, on met une face comme... on met une face de ton ami qui est catfish. on change sa voix pour une voix de chipmunk. C'est comme, moi, là, j'avais vu le pantalon Tigrou. Ou on engage un acteur
qui lit tout ce qu'elle veut nous dire, puis à la fin, l'acteur disparaît. Au vent! Hey, ça, c'est malade. Commence à chercher dans ton cartable d'amis comédiens qui ont besoin de la job pour vrai, parce que c'est malade. Puis aussi, je veux que notre père vienne au podcast. Si Steph, elle veut pas, moi, je dis... Parce que notre père, le gars, je te fais le portrait rapide, là, il parle fort. Il écoute ses films à 34 de volume. Il parle à 46 de volume. Il explique des affaires. Il a même plus le droit de tenir un couteau, parce que des fois, il explique avec couteau. Il est comme là, au niveau de ta fondation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher du 3/4 de pouce, de la laine minérale. Tu penses que tu vas te mettre un coin rond aluminium? Ben non, tu feras pas ça. Des clous que tu vas taper perçavant, sinon tu vas... C'est ça, c'est infini, mon père. Des affaires, là, dont on se calisse. Ouais, la Renault, il arrête jamais. Hey, on s'en fout. Là, je veux qu'il appelle au podcast, qu'il nous dise un peu comment vivre. Ça, puis des affaires d'impôts puis de chiffres. Là, lui, il était acheteur, puis après ça, genre comptable. Je sais pas s'il est agréé, mais il est fatigant. En feu, là, dit non, mais là, oublie pas ta marge de crédit. J'ai sorti 500, double, mets ton actif. C'est drôle parce qu'il fait nos impôts depuis des années, genre, ben là, il fait plus les tiens, là, mais moi, il fait les miens, mais la seule condition qu'il fasse mes impôts, c'est que à la fin, quand il a fini, il y a comme un 20 minutes qu'il faut qu'il me montre tout ce qu'il a fait, puis c'est comme, faut que j'écoute en silence. Puis à chaque fois, je suis comme, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas. Je vends mon nom, je paierais 2000$ pour que ce moment-là arrête. Seigneur, pour vrai. Fait que je veux qu'il fasse une chronique, quelque chose. On les appelle au téléphone, au pays, puis qu'il nous comptera ses affaires de 3/4 de pouce puis de 4% d'intérêt. Il semble que ça va nous bercer. Même si, mettons, j'allais dire de quoi? Okay. Quand il va être mort. Oh. mais Tommy, t'as pris une photo épeurante l'autre jour. Là. Non! Mon père est monté sur le toit, puis il y avait comme un fond de nuages, puis il était comme beau. Je prends une photo, je suis comme wow. OK, mais c'est pas juste ça. C'est que chez vous, il y a un puits de lumière, puis là, il est en train de rénover le puits de lumière. Fait qu'il y a le plan, c'est à travers le puits de lumière. Une fois de plus, tu as tort! Mitch, tu as tort! C'est sûr, tu me niaises. C'est pas là le trou du puits de lumière, c'est à côté de mon toit, c'est un trou qui mène au toit. Tu as tort, mesdames et messieurs. Okay, j'ai tort. Non, Marie-Lou, elle s'en vient. La soeur qu'il faut pas dire le nom, elle est en route pour te confirmer que t'as tort. OK, peut-être j'ai tort. OK, mais c'est parce que le détail que je veux ajouter... T'as pas confiance de comprendre un petit livre, mais je suis capable de le marquer quand t'as tort. OK, mais c'est parce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est à travers un trou, puis qu'il y a une échelle qui mène à ça. Fait qu'il y a comme une échelle, un trou, puis la tête de mon père dans les nuages, on dirait qu'il nous attend pour le paradis. Là. Genre, on dirait que c'est la fin de mon film de vie, puis qui est comme, monte l'échelle, tout va bien aller. Puis ça m'horrifiait. Je te donne raison, parce que moi, j'ai pris la photo parce que je trouvais full que c'était comme beau, puis un beau moment. Puis j'étais comme, si cet homme-là avait Instagram, ça serait un gros 8 likes, là, tu sais, direct. Mais c'est drôle parce que lui, il a dit ça quand j'y ai montré. Genre, il était comme bonne photo de funérailles. Puis là, je vous l'envoyais à vous autres, puis l'autre sœur. Puis vous, les deux, vous étiez comme, waouh, il a l'air décédé ou de nous attendre au paradis. Fait que, yes. Faites des signets avec. C'était une photo de signet. On va la mettre ici. C'était genre Morgan Freeman à la fin du film, tout en blanc, qui est comme... Je suis Dieu. Je suis Dieu, tout va être correct. Ouais, exact. Fait que tout ça pour dire que quand notre père va être mort, on va être content qu'il a fait une chronique au podcast sur ses affaires de 3/4 de pouce. Prochaine fois, mais plus de virgule. T'as vu une virgule quand notre père va être mort, on va être contente. Je cherchais. En plus, c'est fou, là, lui, il est genre de même. Lui, il est vraiment en contact avec la mort, là, mon père. Là, il est genre. Mon père. Il dit. Mon père. C'est moi le producer. Il dit genre. Parce qu'il dit si un de vous autres, il meurt en parlant de nous autres, là, il y a 4 enfants, là, il dit je vais aller de l'avant. Ouais. Il veut pas être trop triste. Il veut pas gosser les autres avec ça. Mais à date, tout le monde va bien. Il a peur. OK, ben on skip-tu là, ça fait longtemps qu'on roule. Fait que là, je suis comme tout ça, on pourrait le ramener dans pourrait le mettre dans l'autre. On fait si on pouvait amener 3 séries sur une île déserte, puis on finit là-dessus. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur la pièce. Non, ça revient pas à ça. Hey, salut! Hey! Ça va? Fuck la grossophobie! La dernière affaire que je voulais parler, c'est combien t'amènerais de... Ben, pas combien. 3. Combien t'as... 1000. Combien t'amènerais... Non. Question.
Question piège. Combien t'amènes de téléséries? 1000. Fin du jeu. Oh, je t'ai eu, t'as pas de lecteur DVD. J'ai envie de pisser. Ouais, ça se peut, c'est toi qui bois une grosse crosse de gourde. C'est un peu d'eau. Faut rester hydraté. Quelle série t'amènerait sur une île déserte? Boum, j'ai la réponse. T'amènerais des livres, espèce de fatigante. On est sur l'île, on essaie de faire un abri, de trouver de l'eau potable. Hey, moi, j'étais en train de lire un livre que personne pourrait comprendre ici. Faudrait pas oublier de documenter la réalité de la femme sur l'île déserte. L'invisibilisation des femmes, c'est l'île déserte. Vous m'invisibilisez dans l'île déserte, tout le monde. Hey, on est toutes des filles ici, sac-nous patience. OK, moi, j'amènerais Friends. Tu sais, c'est pas le best, mais le feeling nostalgique, puis en plus, t'as 10 saisons. Quand t'es sur une île déserte, il y a personne qui juge ton choix. C'est feel good, c'est toi. Je me justifie, mais il y a juste des palmiers, tu sais. C'est ça. Friends, pour le feeling de nostalgie. Moi, j'avais pas préparé, fait que là, j'y vais demain. Toutes les Simpsons, parce que c'est drôle. C'est long. Puis c'est 1000 ans aussi, le 1000 ans, c'est ça. On priorise le 1000 ans. C'est vrai que j'ai comme un drama pour compléter tout ça. Grey's Anatomy en tabarnak. Ben oui, on va l'écouter ensemble. Aussi. Non, je prends Grey's, mais on l'écoute ensemble. Parce qu'il faut que je parle sur les bouts toutes qui me font cringe. L'épisode chanté, je m'achèverais. Ah, Seigneur. Je serais mourir de faim sur le désert. Toi, qu'est-ce que t'amènerais? Moi, je pense que je vais peut-être répondre à mes affaires. Moi, j'amènerais The Office, Friends. Oh. Ah, j'hésite entre Grey's. Moi, Brooklyn Nine-Nine, c'est bon. C'est juste que le générique d'intro me rappelle quand je me suis fait laisser, on a tout écouté ensemble. Exact, ouais, c'est ça. Mais moi, ça me rappelle quand tu t'es fait laisser qu'on a tout écouté ensemble. Toi, c'était un beau souvenir. C'était le fun, on a chillé. Puis Grey's, c'est longtemps, mais il y a du love. Moi, le facteur love est important. Puis j'ai-tu dit? Non, c'est ça. Friends, The Office, Grey's. Ouais. Grey's, c'est malade. Quand elle crie à sa blonde... Pourquoi tu m'as coupé un jambe? Tu m'as coupé un jambe! Je pense que le couple va pas bien, là. On essaie du couple ouvert. Mais l'épisode du crash d'avion sur une île déserte, ça serait comme une méta en temps. Ça serait le top. Ça serait peurant, ouais. Ben, c'est ce qui m'a fait au podcast sur la technologie. Hey, on était... Il y a des bouts, c'était pas technologique, mais c'était un podcast dans le web. C'est technologique, là. C'était allumé bien raide, là. Hey, ma blog, c'est toutes mes shows. Puis on va le dire au début, à la fin. Allez voir mes shows. Steph n'a pas besoin de plug, ça va bien, ces affaires. La nouvelle d'enfiguration, vous pouvez l'avoir en background dans tous les films du monde. Tu peux t'en parler? Ouais, ben figuration, j'ai pas dit quoi. Je sais pas c'est quoi, là. T'en fous, hein? Elle est là. Juste des points EDA. Je sens que tu vas te faire mettre dehors deuxième journée parce que tu voles la vedette. Hey, la fille dans la banquette à l'arrière, tu moyen d'arrêter de réciter des poèmes? Je dis ça pour t'aider. Moi, je suis un vieux routier. Quoi? Un vieux routier. Quoi? Beaucoup d'expérience en tournée. Moi, je suis un vieux routier. Laisse la toune. MichelleDesrochers.ca. MichelleDesrochers.ca. Toutes mes dates de spectacle sont dans ma bio. Sinon Facebook. Je suis sur TikTok. J'ai pas dit le free!